Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Que vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, on pense au monde de moi, cela n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée de Christ, branche des Viveurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour, 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 shalom, shalom à vous, fidèles auditeurs d'un moment avec Jésus. Je suis encore heureux et tellement content de te retrouver ce matin. Je suis tellement enthousiasmé encore de passer ces moments avec toi. Et je crois fermement que tu as bien passé la nuit, que tu t'es bien réveillé et que tout baigne en ce matin. Alléluia. Je crois que l'Éternel encore a fait des grandes choses dans ta vie en cette nuit ou pendant cette semaine. Je crois fermement que l'Éternel a encore visité ta vie et que l'Éternel encore a rendu ministère à ton âme. Oui, bien-aimé. Nous voici encore dans la présence de notre Dieu. Nous voici encore en cette tranche de méditation. Nous voici encore au pied de notre Seigneur, encore pour partager des moments exceptionnels, des moments fantastiques, des moments agréables. Et je crois fermement que l'Éternel te rendra ministère, l'Éternel te visitera, l'Éternel te parlera et certainement ta vie sera différente. Après la méditation encore de ce matin, ta vie prendra encore une autre tournure, ta vie prendra encore une autre direction, ta vie connaîtra encore un autre impact considérable. Alléluia. Dans la lumière de l'Éternel encore se manifestera dans ta vie, elle se lèvera dans ta vie, elle frappera ta vie et ta vie ira à une autre dimension. Oui, bien-aimé, pendant que tu as cette conviction et cette foi, laisse que ta voix s'élève encore vers le Seigneur pour lui dire encore merci pour ce matin, pour lui rendre encore des actions de grâce de ce qu'il t'a préservé, de ce qu'il t'a protégé, de ce qu'il t'a gardé, de ce qu'il a pris pourvu à tes besoins et de ce qu'il a pris soin de toi. Oui, élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous venons te rendre grâce, nous venons te bénir, nous venons te célébrer, nous venons être reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as rendu possible encore dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons encore parce que si nous sommes debout, c'est pas ta grâce. Si nous sommes debout, c'est pas ta volonté. Papa, nous n'avons pas les capacités, nous n'avons pas les forces de nous-mêmes, mais car ta parole déclare que c'est toi qui mets en nous le faire et le vouloir. Papa, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous donnes de nous lever, tu nous donnes de nous coucher, tu nous donnes de sortir, tu nous donnes de rentrer, tu nous donnes de nous asseoir, tu nous donnes aussi de nous lever. Oui, Père, nous te bénissons parce qu'à chaque étape de nos vies, Seigneur, tu interviens. À chaque pas de nos vies, Seigneur, tu fais quelque chose. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Merci pour la santé, merci pour la paix, merci pour la provision, merci pour les miracles, merci pour les signes et les prodiges, merci pour le cœur que tu as transformé, merci pour la vie que tu éclaires, merci pour tout ce que tu fais à notre endroit. Que ton nom soit béni et glorifié au nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier en ce matin en disant encore au Seigneur, Papa, ne me passe pas outre, ne me passe pas outre, mais touche-moi encore ce matin, rends-moi ministère encore ce matin, éclaire-moi encore ce matin.
Transforme ma vie encore ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi. Papa, nous prions encore à toi. S'il te plaît, ne nous passe pas outre. S'il te plaît, ne nous passe pas outre. Papa, il est hors de question que tu nous passes ainsi. Il est hors de question que, oh Dieu, Papa, cette méditation passe ainsi. Papa, il est hors de question que l'ennemi, Seigneur, continue à se glorifier dans nos vies. Père, s'il te plaît, lève-toi à notre faveur. Lève-toi à notre faveur. Lève-toi à notre faveur. Éternel, notre Dieu, touche-nous. Seigneur, notre Dieu, change nos circonstances. Change nos situations. Et donne-nous encore, Seigneur notre Dieu, de voir ta main sur nos vies, au nom de Jésus. Père, il est hors de question que tu passes ainsi. Il est hors de question que cette journée finisse ainsi. Seigneur, rends nos ministères. Seigneur, rends nos ministères. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les opportunités bloquées soient libérées. Que les grâces tombent encore dans nos vies. Et que la bénédiction de l'Éternel soit notre partage. Car tu as dit dans ta parole que lorsque le ciel sera fermé, si ton peuple, ceux qui invoquent ton nom, s'humilie, prie, cherche ta face et c'est de toutes ces mauvaises voies. Tu dis du haut des cieux, Seigneur, tu l'exauceras, tu le pardonneras et tu guériras son pays. Papa, ce matin encore, Yahweh, nous venons à toi avec un cœur, oh Dieu, Père éternel troublé, avec un cœur contrit, avec un cœur brisé. Oui, nous tombons à tes pieds et nous te demandons sincèrement pardon. Nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Mais Seigneur, toi, le Dieu miséricordieux et compatissant, aie compassion de nous en ce matin et purifie-nous par ton sang précieux. Lave-nous et rends-nous blancs comme la neige. Laisse que nos vies et que nos prières en ce matin soient agréables à tes yeux. Oh Dieu, comme David pouvait le dire, ne nous retire pas de ton esprit, ne nous prive pas de ta présence, mais par ta grâce, Seigneur, donne-nous encore d'accéder à ta présence et de te louer, de te glorifier. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire encore, oh Seigneur, voici une journée, rends-moi encore ministère, tout au long de cette journée, guide mes pas, conduis-moi, afin de saisir toute opportunité que tu mets au devant de moi, de manière spirituelle comme de manière physique. Nous sommes dans la prière. Oh Dieu, en ce matin encore, laisse que ton ciel s'ouvre, laisse que ta présence se manifeste en nous, laisse que ton esprit se mouvoie en nous, laisse que ton esprit nous inonde, laisse que ton esprit nous anime. Oh Dieu, nous prions encore que notre vie en ce jour soit différente. Papa, tu ne nous as pas créés pour échouer, tu ne nous as pas créés pour échouer, pour accompagner les autres, pour contempler les autres, pour être des spectateurs. Non, tu nous as fait pour que nous soyons des acteurs. Tu nous as fait pour réussir. Je viens proclamer, déclarer le succès dans la vie de mon frère. Je ne sais pas, oh Dieu, comment mon frère et ma soeur se sont levés, mais je viens confesser et déclarer qu'en cette journée, qu'ils voient ta gloire, qu'ils expérimentent ta puissance, qu'ils voient ta bénédiction, Seigneur, dans leur vie. Car tu as dit la grâce et le bonheur les accompagnent. Je prophétise que la grâce et le bonheur s'attachent à leur vie, les accompagnent tout au long de cette journée. Que là où l'ennemi avait proclamé l'échec, je proclame le succès, je proclame la réussite. Là où l'ennemi a préparé les voies échouées, je décrète et je déclare qu'ils réussiront. Là où l'ennemi a mandaté qu'ils vont tomber, je décrète et je déclare qu'ils seront inébranlables, ils seront inébranlables, ils seront inébranlables. Au nom de Jésus, tu as dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Je viens parler aux entités, je parle aux principautés et je décrète et je déclare, vous ne tiendrez pas devant les enfants de l'Éternel, vous ne tiendrez pas devant les oies de Dieu, ceux-là que l'Éternel a mis à part, vous ne tiendrez pas devant eux, vous tombez maintenant. Je parle à toute maladie, je parle à toute maladie qui, oh Dieu, Père éternel, est en train de troubler, déranger la vie de tes enfants ce matin. Je viens troubler cette maladie, je viens l'éradiquer. Je viens l'écraser, je viens la consumer par le feu au nom de Jésus. Car Élie a dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende sur vous et vous consume. Père, pendant que je me tiens sur ton autel, je viens décréter, déclarer, je parle à la misère, je parle aux maladies, je parle aux souffrances, je parle au blocage, je parle aux malédictions, je parle à toutes sortes de stérilité, toutes sortes de stagnation, toutes sortes de sécheresse. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu. Si l'Éternel m'a appelé, je déclare que le feu descende sur vous et vous consume. Je vous éradique, je vous décrase, je vous détruis dans la vie des enfants du roi des rois, du Seigneur du Seigneur. Vous n'avez ni pas ni l'eau dans la vie. Vous lâchez prise maintenant, vous libérez la vie maintenant. Comme je prie, le feu vous consume, vous réduit en cendres au nom de Jésus de Nazareth. Oui, tendre Père, prends place et laisse que ton nom soit glorifié dans la vie de tes enfants ce jour et que ton nom soit élevé et magnifié dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, tu vas encore glorifier le nom du Seigneur contre la main et ce moment d'adoration. Amen. Donc si tu es prêt, c'est parti. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba.
que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Elele baba, elele baba. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Oh. Quelque chose va se passer, il est hors de question. Oh, oh, oh. Jamais, jamais, jamais. Oh. Ça ne finira pas comme ça. Jacob, je te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Sania Lukayo, Atikala Kababu. Sania Belelayo, Atikala Kababu. Yele Baba, Yele Baba, oh Yele Baba, Yele Baba. Papa est là, il va me toucher. Mon daddy est là, il va le faire. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Comme Abraham, je te vois passer, Sarah ne restera pas comme ça. Aïe, 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 aïe. Je suis là pour toi. Je suis venu te prier. Viens changer ma vie. Que ton esprit descende. Et Baba l'enlève pas mieux. Alléluia, gloire à Jésus. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Oui, moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme crier à toi sans que tu ne répondes. Papa, tu réponds toujours à ceux qui crient à toi. Tu réponds toujours à ceux qui invoquent ton nom. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Et la Bible déclare que ta fidélité est un bouclier pour nous. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé encore ce matin. Fidèle auditeur, encore ce matin, nous allons continuer à partager la parole de notre Dieu et nous parlerons ce matin de l'égoïsme. Amen. Oui, nous avons parlé de la cupidité, nous avons parlé de la convoitise. Oui, ce matin, nous parlerons de l'égoïsme. Et nous sommes en train de parler des péchés auxquels, lorsque toi, personnellement, tu te trouves, tu ne peux ne pas être au courant. En fait, tu n'es même pas au courant. Parce que lorsque quelqu'un est cupide, il n'est même pas au courant qu'il est cupide. Lorsque quelqu'un convoite, il n'est même pas au courant qu'il convoite. Lorsque quelqu'un est orgueilleux, il ne sait même pas qu'il est orgueilleux. Lorsque quelqu'un est égoïste, il ne sait même pas qu'il est égoïste. Donc, ce sont des péchés que lorsque même vous vous trouvez à l'intérieur, vous pouvez même pas connaître que vous êtes dans ce péché. Ce sont des péchés qui sont plus visibles par ceux qui vous regardent. Ce sont des péchés qui sont plus perceptibles par ceux qui vous regardent. Mais à vos propres yeux, cela même peut être difficile que vous sachiez même que vous êtes dans ce type de péché. Mais lorsque vous êtes dans la colère, vous savez que vous êtes dans la colère. Lorsque vous êtes dans les querelles, vous le saviez. Lorsque vous êtes dans l'animosité, vous le saviez. Lorsque vous êtes dans les divisions, vous le saviez. Lorsque vous êtes impudique et immoral, vous saviez que vous l'êtes. Mais lorsque vous êtes orgueilleux, vous ne saviez même pas. Jusqu'à ce qu'on vous le dise que vous êtes orgueilleux. Lorsque vous êtes égoïste, vous ne le saviez même pas. Jusqu'à ce qu'on vous dise que vous êtes égoïste. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé, nous parlerons de l'égoïsme. Amen. Nous parlerons de l'égoïsme. Ce sont des péchés tellement dangereux. Ce sont des péchés tellement difficiles. Amen. Mais tu dois te rendre compte que ce sont des péchés qui détruisent l'homme, qui détruisent les chrétiens, qui détruisent les assemblées, qui détruisent le peuple de
Dieu. Amen. Et Satan procède par ce type de tactique parce qu'il sait que même lorsque tu es concerné, tu n'es pas au courant. Et tu commences à distiller, tu commences à répandre ce cancer, parce que j'appelle ce type de péché des cancers. L'orgueil, la cupidité, la convoitise, l'égoïsme, ce sont des cancers qui se propagent dans nos milieux. Donc lorsque tu propages ça à l'autre, tu contamines l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on se retrouve dans un monde où les gens ne sont que des égoïstes, où les gens ne sont que des orgueilleux, où les gens ne sont que des cupides, où les gens ne sont que des personnes animées par un esprit de convoitise. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, nous allons partager là-dessus. C'est quoi l'égoïsme? C'est quoi l'égoïsme? Amen. L'égoïsme est une attitude qui consiste à se préoccuper de ses propres intérêts plutôt que celle des autres. Ou ceux des autres. Donc l'égoïsme, c'est l'attitude à se préoccuper de ses propres intérêts que de se préoccuper des intérêts des autres. J'aime souvent dire que quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui ne vit que pour lui-même. C'est quelqu'un qui ne compte que pour lui-même. Les autres ne comptent pas. Les autres n'ont même pas de vie, n'ont même pas droit à la vie. Ils n'ont même pas droit au bonheur. Ils n'ont même pas droit au succès. Ils n'ont même pas droit à réussir. Ils n'ont même pas droit au privilège. Ils n'ont même pas droit à toutes ces bonnes choses-là. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne cherche que tout pour lui. Si lui il réussit, si lui il est heureux, si lui il est en santé, si lui il est en paix, si lui il a tout ce dont il a besoin, ça va. Si les autres meurent, ils souffrent, non, c'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Tant que lui il est à l'aise, tant que lui réussit, tant que lui il est heureux, il est joyeux, il peut avoir des voitures, il peut avoir des maisons, il peut avoir tous les privilèges du monde, tant qu'il est honoré, respecté, tant qu'on peut l'acclamer lorsqu'il arrive, on peut l'honorer lorsqu'il arrive quelque part, tant qu'on reconnaît sa présence quand il arrive quelque part, alors c'est bon pour lui. Rien pour les autres, tout pour lui. Tu es égoïste. Amen. Avant de lire la parole de Dieu, je vais vous parler d'une histoire. Et c'est un conte qu'on nous racontait souvent lorsque on était petit. L'histoire nous parle du lion et de ses petits. Amen. Et de ses petits. Et un de ces jours, le lion a reçu Lien. Et le lion a pris Lien et il a ajouté à ses petits comme un fils adoptif. Et Lien maintenant, lui, dans sa sagesse, il a dit à tous ses petits lionceaux que lui là, il s'appelle, en fait, son nom c'est tout. Son nom c'est tout. Et chaque fois où le lion venait avec la nourriture et qu'il disait, voilà votre nourriture pour vous tous, Lien disait que, non, comme on a dit pour eux tous là, ça veut dire que c'est lui, parce que son nom c'est eux tous là. Et il mangeait et il refusait aux autres. Et chaque fois le lion venait, il donnait la nourriture, là il partait chasser, il venait donner la nourriture et la Lien mangeait parce qu'il disait toujours, on a dit pour vous tous, donc c'était son nom, pour vous tous là. Et un de ces quatre, le lion se rend compte que ces petits sont tellement maigrichonnés, ces petits sont tellement maigris qu'il se demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors il pose la question à ces lionceaux que mais pourquoi vous êtes-vous maigrissés comme ça? Est-ce que vous ne mangez pas? C'est là ils disent que en réalité papa, nous ne mangeons pas parce que chaque fois que tu viens donner la nourriture, tu nous dis que c'est la nourriture pour nous tous. Et il y a quelqu'un ici qui s'appelle nous tous et c'est lui qui mangeait ça. Et c'est là où le lion se rend compte que Lien que lui l'avait adopté était en train de faire, de détruire ou de tuer ses enfants à petit feu. Et c'est comme ça qu'il a fini par chasser Lien loin de ses enfants. Amen. Donc, bien aimé, quelqu'un d'égoïsme est comme ça. Donc, tant que lui, il mange, vous pouvez crier la famille, vous pouvez crier ceci, ça ne le dérange pas. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des hommes, ils sont ministres, ils sont ceci, ils pillent l'argent, ils volent l'argent, ils détournent des milliards, ils sont à l'aise. Leurs enfants dépensent des centaines de mille, dépensent des millions dans les snacks, dans les boîtes de nuit, dans les cabarets, ça ne dit absolument rien. Pendant que dans le même pays, il y a des enfants qui n'arrivent même pas à manger, il y a des enfants qui n'ont même pas 500 en une journée. Mais vous verrez qu'il y a certains qui dépensent des millions pour des futilités, pour des bêtises. À cause de quoi? À cause de l'égoïsme. Le monde est malade aujourd'hui parce qu'on a plus d'égoïstes. Amen. Et l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. C'est ce que Paul dit. Amen. Donc nous allons lire quelques textes. Alors nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 4. Il dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Amen. Donc, Paul ici est en train de dire aux gars de Philippe, des Philippiens, parce qu'il y avait cette maladie là-bas. Il y avait cette maladie là-bas. Donc, chacun était imbu de sa personne. Chacun croyait qu'il est meilleur que l'autre. Chacun croyait que non, c'est moi ici, c'est moi le maestro, c'est moi le plus grand, c'est moi. Donc, même au milieu, au temps de Jésus, il y avait cet esprit-là. Il y a des gars qui sont venus voir Jésus, deux frères, Jean et Jacques. Ils ont laissé les autres. Ils ont abandonné les autres. Ils sont venus voir Jésus pour nous dire en réalité qui sera grand parmi nous, parmi nous là. Qui sera grand. Parce qu'eux, ils voulaient que Jésus fasse d'eux les grands de leur groupe. Et jusqu'à ce que la maman même
est venu voir Jésus pour dire, s'il te plaît, il faut que mes deux fils soient auprès de toi, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. La maman n'est pas venue pour dire, non, il faut que tel soit. Non, elle est venue à cause de ses enfants. Voilà l'égoïsme. Elle s'en fout que les autres ont aussi les parents. Donc imaginons que tous les parents venaient pour dire, non, Jésus, il faut que mon fils, ça devait devenir quoi? Elle ne vient pas pour réclamer le bien pour les autres, mais pour ses propres enfants. Si ses enfants sont placés à gauche et à droite, c'est bon pour elle. Bien aimé, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Nos parents nous ont contaminés cet esprit d'égoïsme. Et aujourd'hui, même dans nos églises, nous sommes égoïstes. Tant que nous on est à l'aise, tant qu'on est acclamé, tant qu'on est apprécié, tant qu'on nous dit non, tu es le grand homme de Dieu, tu es le grand homme de Dieu, oui, tant qu'on te donne assez de ceci ou de cela, tu es à l'aise, tu es content, pendant que les autres pleurent, pendant que les autres gémissent, ce n'est pas ton problème. Mais le jour où on ne te fera pas ça, on fera l'autre, toi tu trouves que les gens sont méchants, tu trouves que les gens sont mauvais, tu trouves que les gens sont méchants. Bien aimé, tu es animé par un esprit d'égoïsme. Paul dit ici que ne soyez pas animés par un esprit de rivalité, ni par un esprit de vaine gloire. Ça veut dire quoi? Paul est en train de le dire. Quand vous êtes animé par un esprit, donc la rivalité dont vous avez là n'est pas une rivalité sainte, n'est pas une rivalité positive. Non, c'est une rivalité dans la mesure que vous voulez qu'on vous acclame seul. Vous voulez qu'on dise que c'est vous ici, c'est vous qui contrôlez la chose. J'ai entendu les gens souvent dire, ah, si moi je ne suis pas dans cette église, si moi je ne suis pas dans ce groupe, ça ne va pas donner, ça ne va pas réussir. Tu es qui? Non, je te dis, mais tu es qui? Crois-tu que tu es plus important que l'autre? Crois-tu que tu es plus considérable que l'autre? Il y a des gens qui se disent que non, ce n'est qu'à Dieu que Dieu a donné le monopole de la connaissance. Non, il n'y a qu'eux qui ont la vérité. Il n'y a qu'eux qui connaissent les bonnes choses. Il n'y a qu'eux qui connaissent la révélation. Il n'y a qu'eux qui parlent à Dieu. Crois-tu que Dieu est de ton village? C'est l'égoïsme bien. C'est l'égoïsme bien aimé. Pourquoi tu crois que Dieu ne peut pas parler à ton frère? Pourquoi tu crois que Dieu ne peut pas utiliser ta soeur? Pourquoi tu crois? Ceux qui disent que la femme ne doit pas enseigner, c'est aussi une partie de l'égoïsme. Pourquoi vous croyez que Dieu ne peut pas utiliser une femme? Pourquoi vous dites qu'il n'y a que les hommes que Dieu va utiliser? Il n'y a qu'un homme que Dieu peut utiliser et que Dieu ne peut pas utiliser une femme? Comment vous pouvez aussi imaginer telle chose? Que Dieu ne peut pas utiliser. Vous êtes devenu Dieu. Non, il n'y a que nous ici. Il n'y a que nous ici qu'on peut utiliser. Il n'y a que moi que Dieu peut utiliser ici là. Il n'y a que moi que Dieu peut parler. Il n'y a que moi. Quand vous voyez quelqu'un qui mène sa petite vie de sanctification, il croit que parce qu'il mène cette vie de sanctification là, il est mieux placé que les autres. Il est mieux considéré que les autres. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que tu es tellement ceci, que Dieu va plus t'utiliser que l'autre? Arrête d'être égoïste. Arrête de croire que tout tourne autour de toi. Arrête de croire que tu comprends mieux les choses que X ou Y. C'est de l'égoïsme, bien-aimé. Et Paul ici dit quoi? Que ne considérez pas d'abord vos intérêts. Considérez d'abord les intérêts des autres. Plusieurs ne vivent que pour eux, même à l'église. Plusieurs ne sont que là pour eux. Et c'est pourquoi je vous dis souvent que lorsqu'on dit est-ce qu'il y a quelqu'un ici là qui peut venir donner telle somme pour que Dieu le bénisse? Vous allez voir les gens venir donner. Parce que là-bas, c'est pour eux. Quand on dit on va prier pour ceci, les gens vont venir parce que c'est pour eux. Mais quand on va dire allons prier pour que Dieu sauve les âmes, allons prier pour que Dieu guérisse ceux qui sont malades, vous ne verrez pas les gens. Vous ne les verrez pas. Ils ne seront pas là parce qu'ils savent que ça ne les concerne pas. Ils sauront qu'ils n'ont aucun intérêt là-dedans. Là-dedans, ils ne verront pas. Mais qu'est-ce que Dieu, Jésus dit? Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais si tu n'es pas capable de donner ta vie pour ceux que tu aimes, alors tu es égoïste. Si tu n'es pas capable de venir au secours de ceux qui ont besoin, c'est-à-dire Dieu t'a béni, Dieu t'a donné des moyens, Dieu t'a donné des moyens, pas pour toi-même, mais pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et tu ne le fais pas. Bien aimé, tu es égoïste. Et les égoïstes iront où? Au séjour des morts, ils iront en enfer. J'aime souvent dire, quand Dieu te rend, c'est-à-dire Dieu te bénit, Dieu te donne un don, ce n'est pas que Dieu, tu es meilleur, non. Parce que Dieu peut te laisser pour utiliser quelqu'un d'autre. Mais Dieu te rend esclave de ce don. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est anormal. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu, il est là pour être servi. Au lieu de servir, Dieu t'a appelé pour servir les intérêts des autres. Mais toute l'église ne vit que pour le pasteur. Toute l'église n'est que là pour servir les intérêts du pasteur. Et le pasteur, lui, il est là comme un gourou, tant qu'il est à l'aise, tant qu'il est ceci. Non, tout c'est pour lui. Tout c'est pour lui. Non, on va lui donner la voiture, on va lui donner la maison, on va lui donner ceci, on va lui donner tout, c'est pour le pasteur. Pendant que dans la même église, il y a les gens qui souffrent. Pendant que dans le même milieu, il y a les gens qui ne mangent pas. Mais tant que le pasteur, lui, il est à l'aise, il s'habille bien, il roule dans les grosses voitures, il vit dans les grosses maisons, il est dans, ça le va, il s'en fout du reste. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Amen. Combien de pasteurs peuvent laver les pieds de leur fils? Combien de pasteurs peuvent laver les pieds de fidèles de l'assemblée? Combien peuvent le faire? Mais Jésus nous a montré qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à faire du bien à l'autre qu'à soi-même. Pourquoi on veut toujours qu'on nous fasse du bien? Nous, on n'est pas capable ou on n'est même pas prêt de faire ce bien aux autres. Pourquoi? Amen. Donc l'égoïsme, bien aimé, est une vanité sans valeur.
Donc, Jésus n'a pas cessé de tirer sur les pharisiens, parce que c'était des gens qui se prenaient trop la tête. Ils venaient, ils sont venus marcher avec les grosses robes, ils sont là en train de montrer que non, c'est eux. Non, il n'y a que eux qui avaient le monopole de Dieu. Il n'y avait qu'avec eux que Dieu pouvait parler. Non, les autres, non. Jésus les a traités de tombeaux blanchis. Jésus les a traités de fils du diable. Il a traité les pharisiens. Il dit, mais vous êtes les fils du diable. Vous êtes des races de vipères. Vous êtes des tombeaux blanchis. C'est ce que Jésus leur a dit. Parce que c'était des égoïstes. Un égoïste, c'est un tombeau blanchi. Un égoïste, c'est une vipère. C'est une race de vipères. Je m'adresse à toi. Si tu es en train de croire que tout doit tourner autour de toi là, tu es une vipère. Si tu es en train de croire que si toi tu n'es pas là, rien ne va donner, rien ne va se passer, rien de bon ne viendra. Bien aimé, tu es un tombeau blanchi. Tu te trompes. Amen. Tu te trompes. Tu te trompes. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irreligieux. Donc, je vais m'arrêter un peu. Il dit les hommes, car les hommes seront d'abord quoi? La première des choses que Paul cite, c'est pas fanfaron. La première des choses que Paul cite, il dit les hommes seront égoïstes. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Même à l'église, même dans la société. Les hommes sont égoïstes. Les gens ne cherchent que leurs propres intérêts. Les gens ne se battent que pour leurs propres intérêts. Les gens sont prêts à même corrompre. Les gens sont prêts à falsifier la parole de Dieu pour leurs propres intérêts. Les gens sont prêts à mentir. Ils mentent pour leurs propres intérêts. Combien de personnes verrez-vous se sacrifier pour les intérêts des autres? La compassion a foutu le camp dans les cœurs des uns et des autres aujourd'hui. Les intérêts des autres n'ont aucune valeur devant nos propres intérêts. Donc quand il s'agit de nos intérêts, on se bat, on est prêt à remuer terre et ciel. Mais quand il s'agit des intérêts des autres, non, on fait du lacisme. On est tellement lourd que même le jour-là, on ne vient pas. Aujourd'hui, même quand un frère a un problème, combien vont se mouvoir pour agir, pour venir au secours du frère, de la sœur qui est dans le problème? Lorsqu'une personne au milieu de nous est en train de souffrir, combien vont prendre cela comme leur propre situation? Combien vont prendre ce problème à bras le corps pour dire aussi longtemps que ce problème ne sera pas résolu, je ne me donnerai pas de repos. Aussi longtemps que ce problème ne sera pas résolu, je ne vais pas avoir un sommeil. Combien de frères peuvent vous prendre des nuits de prière, peuvent vous prendre des heures et des heures pour prier, pour que Dieu intervienne dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur? Combien sont prêts à se sacrifier pour que tel ou tel soit heureux, soit dans le bonheur, réussisse? Combien? Aujourd'hui, même lorsque nous sommes dans nos prières, on est égoïste même dans nos prières. Ce n'est que Seigneur moi, Seigneur que Seigneur moi, matin, midi, soir, Seigneur moi, Seigneur ma famille, Seigneur mon travail, Seigneur mon mariage, Seigneur mon voyage, Seigneur le mampatisme. C'est-à-dire on dit mampatisme, ça dit que ma part, Seigneur que toi, tu es dans le mampatisme. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir ce matin. Toute la journée, moi, Seigneur que ma part, Seigneur que ma part, Seigneur ma part. Est-ce que tu te souviens que celui qui est à côté de toi n'a même pas ce que toi tu as là? Toi-même tu as un travail. Tu as ceci, mais tu peux toujours demander à Dieu, ah Seigneur ceci, pendant qu'il y a certains qui n'ont même pas ce travail que tu as, qui n'ont même pas le mariage que tu as, qui n'ont même pas les habits que tu as, qui n'ont même pas ce que toi tu as, mais tu es toujours là, non moi, est-ce que tu vas prier pour celui qui est malade? Toi tu es en santé, même dis merci à Dieu même pour la santé, tu ne dis pas, tu es tellement là, les regards sont sur ce que tu n'as pas. Ah Seigneur donne-moi ceci, pendant qu'il y a certains qui sont malades, tu as envie, bien aimé, certains sont morts, mais tu ne vois même pas ça, mais tu es toujours à Dieu. C'est pour ça qu'Israël n'est pas entré dans la terre promise, Israël était égoïste. Même lorsque Dieu, Israël venait de manger le pain, Israël venait de voir comment Dieu a multiplié ceci, Dieu a fendu le rocher, il y a eu l'eau. Mais dès qu'il y avait un problème, Israël criait comme si Dieu n'avait jamais fait quelque chose de bien dans la vie. Et j'aime souvent dire qu'il y a des femmes comme ça là. Tu es marié, tu m'écoutes, tu es marié. Malgré tout ce que ton mari fait pour toi là, toi tu ne vois jamais ça. Tu ne vois jamais les sacrifices que ton mari fait pour toi. Tu es toujours là, non, moi, non, il ne t'a jamais donné. Le jour où il n'y a pas, ah, qu'est-ce que tu m'as même déjà donné? Qu'est-ce que tu m'as même déjà donné? Depuis que je suis avec toi, donc tu oublies tout ce qu'il a fait jusqu'à ce niveau-là. Tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec un homme. Tu dis que depuis que tu avais lui, il ne t'a jamais donné. Parce que tu es dans le besoin. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Et on le fait même avec Dieu. Dès qu'on est dans un besoin, on oublie que Dieu nous a déjà donné assez même. On oublie. On vient parler à Dieu comme si notre Dieu ne nous a jamais. Oh papa, tu m'as oublié. Papa, tu m'as oublié. Papa, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as oublié. Regarde tel que tu as béni. Regarde tel que tu as fait ceci. Seigneur, tu as donné à tel mari. Tu as donné à telle une femme. Pourquoi tu ne me donnes pas? Attends, ce que Dieu te donne, est-ce qu'il a donné à l'autre? Ce que toi tu as là, est-ce que Dieu a donné ça à l'autre? Pourquoi toi tu veux que Dieu te donne ce que l'autre a maintenant? Non, ce que toi tu as là, est-ce que l'autre a ça? C'est l'égoïsme, bien aimé.
Donne-moi un bon amen que je te prêche ce matin. C'est de l'égoïsme. Et tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Dans les derniers jours, on dit, plusieurs seront égoïstes. Égoïstes. Et on vit ça, bien aimé. En pleine église, on vit ça. Dans le corps d'église, on vit ça. Des pasteurs égoïstes. Des chrétiens égoïstes. On vit ça. Le monde peut vivre, c'est normal. C'est la vie. Mais quand on trouve des égoïstes à l'église, des égoïstes, ils ne sont que là pour eux. Ils ne sont que là pour eux. Pour eux, matin, midi, soir. Moi. Repends-toi ce matin. Repends-toi. Repends-toi, bien-aimé. Beaucoup de tes prières ne sont pas exaucées à cause de ton égoïsme. Jacques dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour satisfaire quoi? Vos passions personnelles. C'est-à-dire parce que tu n'es que là pour tes choses à toi, non pas pour les autres. Non pas pour les autres. Quand est-ce que tu vas te sacrifier pour les autres? Quand est-ce que tu vas voir que les autres sont même leurs intérêts supérieurs à tes intérêts? Que je dois prier pour que l'autre réussisse. Je dois prier pour que l'autre puisse atteindre telle dimension. Je dois prier pour que l'autre devienne ceci. Combien? On veut seulement que nous, pour qu'on dise qu'on a réussi, on est meilleur que les autres, on est bien que ceci. Bien aimé, c'est de l'égoïsme. Et tu vas comprendre que ceux qui vivent dans l'égoïsme, selon Galates chapitre 5, verset 20, ne vont pas aller au ciel. Alors pour tuer l'égoïsme dans ta vie, la seule chose que tu dois faire, c'est de faire comme Galates chapitre 2, verset 20, qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Bien aimé, la Bible nous dit, pour vaincre l'égoïsme, il faut manifester l'humilité dans ta vie. Sois humble. Sois humble. Amen. La Bible nous dit que humiliez-vous les uns les autres. Donc humiliez-vous. Humilie-toi, bien aimé. Deviens le serviteur de l'autre. Il est écrit que si tu veux être plus grand, il faut que tu deviennes le serviteur des autres. Pendant que tu es en train de servir les autres, bien aimé, tu seras grand demain. Et Proverbe dit quoi? Proverbe dit que la main qui arrose sera arrosée. Oui, pendant que tu fais pour ça pour les autres, pendant que tu bénis les autres, pendant que tu pries pour les autres, pendant que tu sacrifies tes biens pour les autres, Dieu aussi te bénira en retour. Dieu t'élèvera en retour. Dieu te glorifiera parce que tu as mis en avant les intérêts des autres. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans l'œuvre de Dieu, on a du mal. On n'est pas là pour Dieu. Les gens se servent du nom de Dieu. Les gens utilisent le nom de Dieu pour atteindre leurs intérêts, mais ils ne sont pas là pour les intérêts de Dieu. Plusieurs sont à l'église, mais pas pour les intérêts de Dieu, pour leurs propres intérêts. Ils sont là pour que si Dieu leur donne ce qu'ils ont besoin, c'est bon. Combien sont là pour les intérêts de Dieu? Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu es là pour les intérêts de Dieu? Quand tu pars à l'église, tu viens t'asseoir seulement, tu regardes les gens comme s'ils étaient des acteurs, toi tu es un spectateur. Ça veut dire que tu n'es pas là pour les intérêts de Dieu. Quand tu arrives, tu vois que la salle n'est pas balayée, tu vois qu'il manque telle chose, tu vois qu'il manque ceci, tu ne peux pas prendre que non, moi je vais faire ça, tu trouves que c'est l'autre qui doit faire. Mais quand il s'agit de prière là, c'est pour toi que Dieu doit exaucer. Si Dieu, ses intérêts n'ont aucune valeur à tes yeux, pourquoi tu voudrais que tes intérêts aient une valeur aux yeux de Dieu? Si tous les intérêts de Dieu n'ont aucune valeur à tes yeux, pourquoi toi tu voudrais que tes intérêts aient une valeur devant Dieu? Pourquoi? Égoïste. Donc répands-toi. Laisse que l'humilité soit ton partage. Et considère les intérêts des autres avant de considérer les tiennes. Considère-les. Sacrifie-toi pour les autres. Paye le prix pour les autres. Et on payera le prix pour toi aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc bien aimé, lève tes mains, je vais prier. En 2 minutes. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tes enfants qui certainement ont écouté ta parole ce matin et qui, comme moi, ont reconnu qu'ils sont coupables. Parce que moi-même, je suis coupable. Oui, papa, on est influencé, sans même souvent le savoir, par ces esprits d'égoïsme. Et nous sommes dans les derniers temps où tu as dit, Seigneur, que plusieurs seront égoïstes. Et nous le sommes, Seigneur. Si tu as voulu nous parler ce matin, c'est parce que tu sais que nous menons une telle vie. Et tu voudrais notre bonheur, tu voudrais nous sauver. Et tu nous donnes l'opportunité ce matin de nous repentir. Seigneur, je viens décréter, déclarer, mes frères et mes sœurs qui m'écoutent ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes tombés. Nous reconnaissons que nous sommes des égoïstes et nous nous repentons ce matin. Nous renonçons à cela. Nous abandonnons cela. Et nous prions, Seigneur, que la compassion, l'humilité soit notre partage au nom de Jésus. Que l'humilité, Seigneur notre Dieu, soit établie dans nos cœurs. Tu nous dis, revêtez-vous de l'humilité. Et la Bible nous dit, soutenez-vous les uns les autres. Que les forts soutiennent les faibles. Que les forts soutiennent les faibles. Oui, Père, nous voulons davantage, Seigneur, être conscients, Yahweh, de la nécessité de mettre les intérêts des autres en avant que nos propres intérêts. Père, nous ne voulons pas nous voir plus grands à nos propres yeux que les autres. Nous ne voulons pas croire que nous sommes supérieurs aux autres. Nous ne voulons pas croire cela. Mais nous voulons mettre les autres en exergue. Nous voulons les mettre en priorité dans nos moments de prière, dans notre service, dans notre relation avec toi. Oh Dieu, donne-nous de considérer aussi tes intérêts en priorité que nos propres intérêts. Nous ne voulons pas nous servir de ton nom. Nous ne voulons pas, Seigneur, t'utiliser pour atteindre nos objectifs. Mais nous voulons, oh Dieu, Père éternel, accomplis ta volonté dans nos vies. Accomplis ta volonté au travers de nos frères, de nos sœurs qui sont auprès de nous. Donne-nous un esprit de compassion afin de nous soucier, afin de prendre en compte ce que les autres traversent et de les venir en aide, de les soutenir. Père, si tu nous bénis, c'est pour fortifier, soutenir les autres. C'est-à-dire si tu nous élèves, c'est pour que les autres aussi soient élèvés au travers de nos vies, pas pour les écraser. Seigneur, aide-nous, pardonne-nous, purifie-nous, dans le nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus. Je décrète et je déclare que nos vies sont bénies en ce matin. Souviens-toi de tes enfants, étends ta main, Seigneur, bénis-les, fortifie-les, préserve-les tout au long de ces journées. Que les portes de bénédiction s'ouvrent à leur faveur. Que le ciel se déchire et que la pluie de bénédiction localise mon frère, localise ma soeur. Quiconque est malade, je déclare
par les mains de Jésus, tu reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque traverse par des moments difficiles, que la main de l'Éternel te touche et que tu sois délivré de ce joug, de ce fardeau au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque était triste ce matin, que la joie de l'Éternel soit ta force au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque est attaqué et persécuté et oppressé par des forces des diables, je me dresse à ce matin, je paralyse, je détruis le pouvoir contre ta vie et je déclare la liberté totale, complète au nom de Jésus de Nazareth. Que les chaînes soient brisées, que le voile soit déchiré, que la lumière de Dieu se manifeste en toi au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que ta journée soit bénie. Et que demain, le Seigneur nous redonne de nous retrouver. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu partages ces méditations, que l'Éternel te bénisse abondamment. Pendant que tu touches les vies de tes proches au travers de ces méditations, que l'Éternel te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, partage. Bénis la vie de quelqu'un avec ces méditations. Et laisse que le Seigneur soit glorifié au travers de l'œuvre que tu es en train d'accomplir, au travers des réseaux sociaux. Et pendant que tu le fais, que la grâce du Seigneur s'attache à toi et que le Seigneur te bénisse. Très bonne journée à vous. Demain, nous nous retrouvons pour notre moment intense de prière. Et certainement, le Seigneur nous fera encore des largesses et il nous donnera encore un très grand plaisir. Que le Seigneur veille sur vous. Très bonne journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao. À plus.